Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Là, je vous présente un jeune Camerounais âgé de 33 ans. Il s'appelle Pedgar Armel et il a besoin de vous. Il a besoin que vous lui tendiez la main parce qu'il souffre énormément. Il souffre énormément. Et j'aimerais que tous ceux qui vont tomber cette vidéo puissent d'abord la partager. Il a fait un accident de moto en 2015. Il a subi 2 opérations de greffe. Ça n'a pas marché. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, il est à la maison. Vous avez vu les feuilles? Les feuilles de... C'est les feuilles de quoi comme ça que tu retires? Des feuilles de papaye. Feuilles de papaye. Ça, quel effet sur la blessure? Là, je sais pas, on utilisait ça à la dibamba. Ils utilisaient ça après les pansements. Au départ, quand nous sommes arrivés, bon, moi aussi, j'essaye de faire avec. Donc bref, quand tu as vu ça à la dibamba, tu as... En fait, tu as adopté ça. Et ça permet quoi ça, quel est son rôle en fait? Bon, présentement, ça sert sûrement que les bandes ne s'attachent pas. Ne colle pas. Oui. Ok. Alors, la famille, comme je vous ai dit, si vous atterrissez dans ce direct, je vous prie d'abord de partager. Je vous prie de partager. Et je vais laisser le frère vous raconter son histoire. Son histoire. Et je vous dis toujours que l'une des façons d'aider les gens, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi de partager son histoire. Vous devez savoir qu'il y a des jeunes en Afrique qui souffrent. Regardez là où ils vivent. Ça, c'est leur maison. C'est comme ça leur maison. Vous avez vu une maison carrément dans l'eau. Après, on va rentrer dans aussi l'intérieur. Ils vivent là. Même le milieu dans lequel ils vivent, c'est un milieu insalubre. Alors, mon frère, raconte-nous comment ça a commencé. Raconte-nous ton histoire. Raconte-nous ton histoire. Il y a eu un accident de la circulation en 2015. Plus précisément le 9 août 2015. Dans quelle ville? Ici à Douala. Et tu faisais quoi? Tu étais motoman, tu étais benskineur? Oui. Ce qui m'a valu de faire 3 semaines à l'hôpital général, puisque j'ai fait l'accident non loin de là. J'ai fait 3 semaines à l'hôpital général. Après les 3 semaines, je suis sorti pour la garnison militaire, où j'ai pratiquement fait presque 5 mois. À la garnison militaire, les moyens ne suffisaient plus. Je suis d'abord rentré à la maison, mais je continuais quand même les pansements au départ. Après même les transports pour aller faire les pansements, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus l'argent pour payer le transport pour aller faire le pansement. Oui. Ce qui m'a valu de rester à la maison et commencer à suivre mon traitement à la maison. Attends, c'est-à-dire que tu fais l'accident vers l'hôpital général. On t'y transporte. Et tu commences à faire les pansements et tout, ça va. Mais à un moment donné, il n'y a plus d'argent. Tu rentres à la maison. Et l'accident que tu as fait, c'était quoi exactement? Tu avais tous ces blessures-là ou bien c'était une fracture? J'ai pas eu de fracture. Selon, je ne peux que vous dire ce que on m'a raconté après que je me sois réveillé. Après le choc. J'avais le plein de carburant puisque je roulais toujours avec le plein. Après le choc, il se peut que la moto ait pris feu. C'est certainement qu'il m'a brûlé comme ça. Ah, ok. C'est-à-dire que tu as été brûlé au carburant. Oui. Après le choc. Oui. Ce dont je me souviens, c'est qu'un monsieur a traversé la route sur une autre moto. Il est venu entrer sur moi. Oui. C'est le seul souvenir que j'ai de l'accident. Le reste qui a suivi après, Oui. je ne sais pas comment je peux expliquer à quelqu'un. Je me suis juste réveillé à l'hôpital 3 semaines après. Dans le film même de l'accident, tu ne l'as pas. Tu sais seulement qu'il y a un benskineur qui traversait aussi. C'est tout. Et c'est bien après même que ce souvenir-là m'est revenu. Parce que après qu'il soit entré en contact avec moi, j'ai suivi mon réservoir qui s'est explosé. oui.
j'ai senti le carburant me laver du ventre jusqu'aux orteils. Oui. Bon, bien après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je me suis réveillé seulement À l'hôpital. à l'hôpital. Et je me suis réveillé même quand j'étais en train de sortir de la réanimation. Donc tu as fait tu étais dans un état comateux. Oui, Combien de jours? 3 semaines Tu as fait 3 semaines de coma. de coma. Ok, la famille, vous suivez son histoire. C'était en 2015. Vous voyez un peu là où il est né, là où il a grandi. C'est comment tes parents ne vivent plus. Non, mes parents précisément vivent. Bon, je suis pratiquement ici là parce que j'essaye d'apporter aussi ma contribution. Parce que les parents sont du côté du village. C'est quel village? Village. Un village. Oui, Bon, chez eux, ça ne donne pas. oui. Chacun fait de son mieux. Moi, je suis mécanicien moto. Mhm. Donc en fait, tu ne t'es même pas inscrit. Tu rentrais du travail. Non, je ne rentrais pas du travail. Bon, c'est que j'avais laissé la mécanique. Mhm. Puisque je n'avais pas mon propre garage. Oui. Le soir, je faisais ma moto. Ok, revenons sur le vif du sujet là. Tu dis que c'était en 2015, tu fais 3 semaines à l'hôpital général, après il n'y a plus de moyens, tu retournes à la maison. Maintenant de 2015 à 2024, c'est-à-dire 9 ans plus tard, comment est-ce qu'on est à ce niveau où je vois une très grosse blessure? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que tu... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est faute de moyens que de jour en jour, ça ne fait que s'ouvrir. Comme ça s'ouvre. Celui-ci, il était déjà pratiquement fini. Le côté, c'était pratiquement fini. Et ça recommence. Quand je suis sorti, le jour où je sors de l'hôpital de la Dibamba, puisque j'ai fait presque 9 mois à la Dibamba. Mhm. Le jour où je sors de la Dibamba, je sors avec un abcès Un abcès encore. sur le genou. Mhm. C'est après cet abcès-là, que celui-ci a recommencé encore. Oui. Et depuis ce moment-là, il n'avance pas. Il est seulement là. Ça, il s'augmente que de jour en jour. Mhm. Ok, donc après la Dibamba, là, ils ont fait, vous m'avez fait ça, vous avez fait 2 opérations à Dibamba. On m'a greffé 2 fois. Mhm. Bon, ils font des greffes là-bas au placenta. Oui, et ça n'a pas marché. Dans lequel le bébé sort. Hein? Le placenta dans lequel le bébé sort. Oui. Oui. Ils utilisent ça là-bas pour greffer. Donc on a pris le placenta des bébés, on a... Oui. On va Ils oui. disent que le placenta est universel. Oui. On m'a montré des gens là-bas Oui. qui ont bénéficié de ce genre de greffe-là. Et ils Oui. sont guéris. Mhm. Ils étaient guéris. Ils habitaient non loin Mhm. de là. Oui. On m'a aussi fait voir ce qu'on avait greffé avec, Mhm. qui était encore dans les chambres. Quand on m'a proposé, moi j'ai vu ça comme, Mhm. je sais pas, j'ai vu ça Comme une opportunité. comme une opportunité de guérison. Oui. Donc tu as fait 2 greffes. La première a marché. La première a fait ses effets Positif. positifs. Oui. Bon, ils m'ont proposé donc un deuxième placenta disant que ça va clôturer une fois avec la cicatrisation. Oui. Mais ça n'a pas marché. Bon, quand ils m'ont mis le deuxième placenta, quelques 3 jours plus tard, j'ai commencé à ressentir mal au niveau de l'articulation Mhm. derrière. Oui. Donc, quand je leur ai dit, puisque le premier, quand on m'a mis ça, je ne ressentais plus la douleur parce que même les anti-inflammatoires. Ok, la famille, je vous supplie toujours de partager. S'il vous plaît, il s'agit de venir en aide d'un frère. Et il y a un numéro qui est épinglé là pour ceux qui veulent l'aider. Et je vais aussi épingler son numéro pour ceux qui veulent passer par lui. Mais les abonnés qui veulent que je vienne lui faire un petit nom, vous avez mon numéro qui est épinglé là. Je vous supplie de partager ce live là dans les groupes.
C'est un jeune Camerounais, 33 ans, accident de moto, 3 semaines dans le coma. Il est là à la Dibamba. Attends, tu as la Dibamba après combien de temps? Je suis allé En 2000 combien? en 2019. C'est-à-dire que de 2015 là, Septembre, le 1er septembre 2019. c'est-à-dire qu'en 2015, quand tu quittes l'hôpital général, tu viens rester à la maison. Non, je suis sorti de l'hôpital général pour la garnison militaire. Oui, Et là-bas, ils ont pu finir avec le ventre. oui. Et le pied a fait son évolution. Mhm. Je sors de là, je crois, si je me rappelle bien, c'était le 19 décembre 2015 Mhm. que je sors de la garnison militaire le 19 décembre Mhm. pour la maison. Bon, il était convenu que à chaque jour de pansement, Oui, je devais rentrer à la garnison pour faire les pansements. oui. Bon, ce qui s'est suivi pendant un certain moment. On arrive, on arrive. Oui. Non, après, il n'y a plus moyen. il y a plus Alors, moyen. concrètement, qu'est-ce que tu demandes à tes frères camerounais? À tes frères camerounais, à tes frères africains qui vont tomber sur cette vidéo? Qu'est-ce que tu leur demandes? Et maintenant, quelles sont les chances qu'on a à ce que toi, tu puisses retrouver ta santé? Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital? Il faut combien? Est-ce qu'on t'a demandé un montant précis? Est-ce que tu as une suite? Ou bien depuis, tu n'es plus jamais allé à l'hôpital? Bon, depuis que je suis sorti de la Dibamba en mai 2020, je ne suis plus jamais rentré à l'hôpital. Donc, depuis 2020, Oui, avec le pied, tu fais le bandage comment? Tu fais quoi? j'ai J'ai vu que tu mettais les feuilles de papaye là. c'est avec ça que j'essaye de Mais un peu, montre un peu comment tu places ça. j'essaye de les placer. En détachant le pansement. Oui, Pour qu'en détachant le pansement, ça ne me fait pas trop mal. oui. Il n'y a pas de remède pour mettre sur ça. Et tu ne mets aucun remède. En dehors des antibiotiques parfois que j'achète pour boire, Oui, des comprimés quand j'ai les moyens. oui. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre. 1 minute, on fait un truc, on arrive. Il n'y a pas autre chose Oui, en dehors des comprimés antibiotiques oui. que parfois j'achète. Il n'est pas- Alors, tu es face à tes frères qui vont tomber cette vidéo. Qu'est-ce que tu leur demandes? Je vais demander à mes frères que, pardon, à tous les âmes de bonne volonté, de bien pouvoir faire un geste pour que je puisse retrouver ma santé, que je puisse rentrer à l'hôpital pour pouvoir avoir la santé. Parce que depuis 2015, je ne sais pas, j'ai pas dormi un bon sommeil. Mhm. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Il y a des jours où je n'arrive même pas à mettre le pied au sol. Mhm. Il y a des moments où c'est calme, juste on ne dirait même pas à quelqu'un que j'ai la blessure, mais il y a des jours où c'est pratiquement un désastre pour moi. Mhm. Où même pour sortir, il faut juste que je m'appuie sur des choses pour pouvoir arriver même aux toilettes pour y venir. Mhm. Je suis déjà fatigué de vivre avec ça. Je prie tous les hommes de bonne volonté de bien vouloir m'aider parce que je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Ok, est-ce que tu peux faire l'effort d'ouvrir la barrière à tes frères là? C'est qui même? Ils vivent ici. Non. Je veux dire, là, apparemment, il veut la aux toilettes. Mhm. Ok. Dans la famille, ça c'est notre frère, 33 ans, Armel. Vous me regardez dans quelles conditions il vit avec une blessure pareille. C'est pas évident. Il vous demande de l'aide. Et vous dormez où? Ça, Il y a la lumière. Hein? non, ma chambre n'a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Hein? Ok. D'accord. Mais tu as fait comment il veut entrer là? Je dois juste réveiller mes soeurs.
Mhm. Et tu vis de quoi? Tu fais comment pour t'en sortir? Personnellement, je ne sais pas ce que je peux vous dire, comment je fais pour m'en sortir. Je vis le jour au jour. Le jour au jour. Ok. La famille, vous voyez comment c'est difficile. Appelle donc tes soeurs. S'ils peuvent ouvrir les gars là, là on va travailler. On n'a pas fini, on va faire notre vidéo. S'ils peuvent, parce qu'ils sont là, ils veulent entrer. Là? Donc vous voyez comment le frère, la situation dans laquelle il vit, c'est vraiment pas facile. C'est très très difficile d'être dans ces conditions-là, d'être incapable de se soigner. Rien ne peut pas se soigner. C'est difficile, c'est pourquoi je vous prie, vous qui allez atterrir dans ce direct-là, de partager. Je ne vais pas l'ouvrir. Tu as fait ma clé ou bien... J'ai fait mal à la clé. Ah. J'ai fait mal à la clé. Non, c'est combien? Mais il peut patienter, non? Je sais pas, il force même... Il peut patienter, on finit d'abord. Donc vraiment c'est difficile. Je vais aussi épingler son numéro aussi pour ceux qui veulent le contacter directement. Ton numéro c'est 6 combien? 610. Oui. 02. 02 30 17. 17. La SIM n'est pas identifiée à mon nom. Depuis le jour de l'accident, je n'ai pas de carte d'identité. Ah, tu n'as pas de signe, hein? Oui, ma CNI. En 2015 même. Bon, il est bien vrai que même si je l'avais aujourd'hui, c'est qu'elle est périmée. Oui. Parce que je l'ai fait en 2011. Je l'ai fait en février 2011. Si je l'avais aujourd'hui, c'est qu'elle est périmée. Ok. C'est vrai que ta SIM n'est pas identifiée, mais il y a quand même ceux qui peuvent te contacter sur WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp, non? Oui, c'est un numéro. Ok, d'accord. D'accord. Présentement, avec le travail qui ne donne pas, je sors avant de pouvoir voir ce que je vais manger. Quand je m'en vais là, j'essaie de dépanner ce que je peux quand ça vient. Si le travail ne vient pas. Donc, avec ça, malgré ça, tu te bats même à travailler encore? Oui. Tu te bats à faire la moto? Non. C'est la mécanique. Oui. Ok. D'accord. J'essaie de me battre comme je peux. Et pour pouvoir avoir 10 francs, 5 francs. Il faut que je rentre avec 500. Comme hier, je suis rentré avec 500. Il est bien vrai que ça ne va pas me suffire pour la journée. Mais je n'ai pas le choix, je dois faire avec. Et tu peux au travail à quelle heure? 14 heures maximum. Au plus tard, 16 heures. Parce que quand le soleil chauffe là, je ne peux pas partir, rester au soleil. Je comprends. Tu quittes à quelle heure pour aller là-bas? 16 heures. Tu quittes à 16 heures? Oui. Ok. C'est pas facile. Hein. Ok. Donc la famille, ça c'est notre frère. Je vais lui laisser vous parler pour la dernière fois. Je vais lui laisser vous parler pour la dernière fois. Tu peux encore, pour une énième fois, t'adresser à tes frères qui te regardent. Pris l'exemple de bonne volonté. Porte-moi ton haut, gars. Facebook va nous bloquer. De bien vouloir m'aider pour que je puisse avoir la guérison. Ça va faire bientôt 9 ans. Je dirais même que ça fait déjà 9 ans que c'est bientôt, nous serons en août. Que je porte cette blessure-là pour marcher avec. Je n'arrive plus à dormir. Constamment, je souffre même de parler. Ok, d'accord. Bon, la famille, vous avez suivi. C'est notre frère Amel. Je suis passé le voir ce matin. Ceux qui veulent réagir à un numéro épinglé. Il y a son numéro pour ceux qui veulent le contacter sur WhatsApp, qui est le 6 70 02 30 17. C'est ça, non? Ok.